Donc j'ai plus de ce discours, intérieur malveillant. C'est mon regard aussi qui a changé. Il y a plus de sérénité en fait dans mon intérieur, j'ai plus d'énergie. Du coup, il y a un impact aussi sur mon chiffre d'affaires. Si les méthodes classiques, elles vous ont aidé juste un temps, mais que ça n'a pas résolu le problème, je pense vraiment que là, le mieux que vous puissiez faire pour vous, c'est de contacter Eloa et de travailler justement sur cette dimension identitaire et énergétique avec elle. Pourquoi je recommande? Justement pour cette nouvelle approche que moi je trouve beaucoup plus complète. Bonjour, je suis Nathalie Valentin, je suis coach en amour de soi et j'accompagne les enfants non désirés et les personnes qui ont été victimes de parents toxiques à retrouver confiance en eux, à s'affirmer, à poser leurs limites. Je les accompagne à se libérer de leur peur et de leur trauma du passé pour qu'ils puissent devenir libres d'être eux-mêmes. Alors, mes principales addictions, je dirais que c'était, l'addiction au sucre et aux écrans et du coup, j'avais remarqué aussi que mon addiction, au-delà du sucre et des écrans, c'était quand même une sorte d'addiction un peu comme au malheur. J'avais tellement l'habitude, en fait, d'être dans des pensées de peur et de tristesse que finalement, c'était toujours un peu mes premiers réflexes de même quand les choses vont bien, assez rapidement, elles se ternissent à nouveau parce que j'ai du mal à lâcher ces pensées-là et cette identité-là aussi. Là, avant de faire Free from Addiction, j'avais, on va dire, une addiction modérée, mais j'avais envie de passer encore un nouveau cap, en fait, par rapport à ça, par rapport aux addictions et surtout lâcher cette identité de malheureuse qui restait quand même vraiment ancrée là, quoi, alors que globalement, ma vie, elle va franchement bien, hein, mais enfin, toujours cette habitude de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein et cetera et cetera. Quand des fois, j'avais des émotions que j'arrivais pas à accueillir, j'allais manger, du pain au lait avec du chocolat ou alors j'allais, scroller sur, les réseaux sociaux, où je regardais, je sais pas 3-4 épisodes d'une série, c'est comme ça que des fois je gérais, que je m'occupais mal de mes émotions, on va dire. Donc forcément, ça peut avoir un impact aussi, déjà sur l'hygiène de vie quoi, de pas manger bien, après du coup d'être malade. Enfin malade, j'étais jamais grave malade, mais d'avoir un peu mal au bide ou le lendemain d'être fatiguée parce qu'il y a mon foie qui est en train de processer toute la merde que j'ai bouffée la veille. Ou je me suis couchée trop tard parce que j'ai regardé un ou 2 épisodes de trop et du coup le lendemain je suis fatiguée. Enfin, il y avait ce genre d'impact négatif quand même, assez chiant. Après c'est la spirale infernale de toute façon, c'est: «Oh j'ai eu une émotion que j'ai pas su, accueillir et j'ai bouffé trop de chocolat, j'ai regardé trop, je me suis couchée trop tard et le lendemain je suis fatiguée» et après, j'ai des vraies raisons d'aller encore moins bien quoi et ainsi de suite. Du coup, il y avait aussi une tendance à la procrastination. Quand tu es à ton compte, forcément, c'est un peu gênant. Puis après, il y a quand même un discours intérieur qui est là aussi, quoi, de se dire: «Ouais, tu es censé inspirer les autres, bravo, quoi». Du coup, encore d'avoir un peu ce réflexe de parfois me flageller, me culpabiliser. Parce que forcément, il y a la compulsion, il y a le comportement compulsif et puis après le jugement qui va suivre, je sais pas, quelques heures plus tard ou le lendemain, me dire: «Oh là là, tu encore fait ça» et enfin bref. Donc il y avait ça aussi quoi, d'avoir une mauvaise image de soi, de me dire que l'addiction, il y avait aussi tout un aspect qui jouait sur l'identité et notamment, c'était aussi ta conférence, offerte aussi où tu parlais en plus du pilier énergétique et ça, j'en avais pas conscience en fait et en même temps, quand tu l'as dit, ça m'a semblé évident en fait et je sais qu'en travaillant sur ça, ça agit aussi sur les 3 autres piliers quoi et aussi sur les comportements forcément quoi et sur ce discours intérieur, qui parfois était franchement malveillant et du coup, lui, il est parti. Ce qu'on voit souvent sur la dictologie, c'est de complètement se sevrer. Et comment se sevrer des écrans? En plus, moi, j'utilise les réseaux sociaux pour travailler quand même. Et donc vraiment, ce qui m'a vraiment le plus beaucoup éclairé pendant l'accompagnement, c'était de réussir à faire la distinction entre je suis sur un comportement compulsif ou alors là, j'ai envie de faire une pause et peut-être de me regarder un épisode et j'ai envie de me manger un truc, mais juste parce que ça me fait plaisir ou parce que j'ai un petit creux et juste de dire: «Non, là, je suis pas en train de tamponner une émotion que j'arrive pas à accueillir ou quoi» et de vraiment réussir à faire cette distinction-là et sans me mentir, sans me raconter d'histoire, ça prend plus la place d'autre chose, quoi. Du coup, le changement d'identité, ça a été de me dire: «Je suis une connectée, IRL, donc in real life, libre et heureuse». Je trouvais que je voyais pas assez de monde dans la vraie vie, donc j'avais mis en place les écrans et c'est là où je vois aussi que l'énergie, elle a bougé. C'est que les gens, ils viennent, quoi. Enfin, là, il se passe plein de choses, il y a plein de rencontres, on me passe des coups de fil, on m'appelle, et je suis là à me dire: «Ah OK, cool» et vraiment ça fonctionne, quoi. Donc j'ai plus de ce discours, intérieur malveillant. Moi, un de mes objectifs, c'était de rencontrer plus de gens dans la vraie vie, donc ça fonctionne. Au niveau de l'énergie, ça a changé, quoi et c'est là où je pense que je deviens aussi plus magnétique. J'ai plus d'énergie, il y a vraiment là, juste avant, je disais que j'avais une tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Là, je le vois quand même, d'ailleurs plus qu'à moitié plein
C'est mon regard aussi qui a changé. Je me dis que tout est juste, en fait, je suis plus là à me victimiser ou à m'apitoyer sur mon sort, à me dire: «Oh mon Dieu, c'est terrible» ou je sais pas quoi, ou «On m'aime pas». Tu vois, je suis plus à me dire: «Bah, je m'ouvre à l peut-être à la surprise, à l'inconnu». C'est ça, en fait, il y a plus de sérénité, en fait, dans mon intérieur et du coup, ça se ressent forcément dans mon énergie et je pense qu'il y a toujours un peu une certaine forme d'avidité, quoi. L'avidité d'être rassurée, d'être rassurée que je suis aimée, enfin là je parle de moi, hein, ou ce genre de choses et là, je sais que ça c'est parti en fait. Du coup, il y a un impact aussi sur mon chiffre d'affaires. Moi, ce que j'ai apprécié, c'était vraiment le regard nouveau, de vraiment se rendre compte qu'on se crée une identité en fait d'addict et que du coup, ça induit une certaine, déjà certaines pensées et du coup, bah, une certaine énergie quoi et du coup, c'est là où je me suis dit: «L'approche là, elle est complète». Parce que je me rappelle qu'à la fin des séances d'hypnose, moi, je le sentais vraiment l'énergie qui fourmillait sur mon visage et cetera, qu'il y avait vraiment des choses qui bougeaient, qui changeaient quoi et c'est ça que j'ai le plus apprécié et que j'ai trouvé de différent et de nouveau par rapport à ce que j'avais pu entendre par ailleurs. Alors oui, je recommande. Bah, d'ailleurs, je l'avais même recommandé avant moi-même de démarrer puisque j'ai démarré avec un ami. J'ai persuadé un ami en lui disant: «Regarde Eloa ce qu'elle fait, c'est super». Donc après, bah, il a juste à regarder tes lives sur Insta et puis se dire: «Ah effectivement, c'est super». Pourquoi je recommande? Bah, justement pour cette nouvelle approche que moi je trouve beaucoup plus complète. Travailler l'addiction sans travailler sur l'identité et l'énergie, je pense vraiment qu'on loupe un gros pendant, si c'est pas au moins la moitié du boulot, peut-être même plus que ça, quoi. Voilà, moi je pense qu'on peut pas se passer de travailler sur ces 2 piliers-là, sur la dictologie. Pour moi, c'est pas possible. Voilà, on va être en force, quoi, la volonté, la fameuse volonté, quoi. «Ah, si tu avais de la volonté». Ouais, non, mais ça suffit pas la volonté. Ça suffit pour enclencher la machine, mais sur le long terme, il n'y a pas que ça, quoi. Bah, ce serait simplement de dire aux personnes qui regardent ce témoignage, ben, si vous vous sentez appelé par, ce que dit Eloa et cetera, ben, contactez-la parce que je pense vraiment qu'elle va pouvoir vous aider avec, vos addictions. Surtout si les méthodes classiques, elles vous ont aidé juste un temps, mais que ça n'a pas résolu le problème, je pense vraiment que là, le mieux que vous puissiez faire pour vous, c'est de contacter Eloa et de travailler justement sur cette dimension identitaire et énergétique avec elle. Parce que c'est sans doute ce qui a manqué dans les précédentes tentatives que vous avez faites. C'est ça que je dirais pour finir.